Des images de l'annonce de la nomination de Jean-François Lépine, bien sûr, notre ancien camarade ici à Radio-Canada, qui a été correspondant en Chine pendant 4 ans, à la fin des années 80. Bien, il retournera en Chine, non pas comme le délégué, mais comme le nouveau représentant du Québec à Shanghai. Je lui ai parlé il y a quelques minutes. François Lépine, bonsoir à vous. Bonsoir, Patrice. Alors, nommé, c'est pas délégué, le nom, c'est directeur des bureaux en Chine, représentant du Québec en Chine, pour une simple raison, c'est que les bureaux en Chine, pour l'instant, n'ont pas de statut de délégation. C'est des raisons de protocole entre la Chine et le Québec. On va parler du mandat dans une seconde, mais d'abord, changement de vie important pour vous. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est produit? Ce qui est drôle, Patrice, c'est que depuis que j'ai quitté Radio-Canada, j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises québécoises. Le projet que j'avais, c'était de démarrer une société qu'on a démarrée à Vistra International pour aider les entreprises qui veulent se développer dans les marchés émergents, parce que je crois fondamentalement que le Québec a besoin de ça pour s'enrichir, profiter de la croissance mondiale. Mais cette opportunité-là extraordinaire arrive avec un mandat qu'on a défini ensemble pour accroître la présence du Québec sur le plus gros marché au monde. Et je pense que c'est important d'y être à ce moment-ci, en particulier au moment où la Chine traverse une période particulière. Et quels objectifs vous vous donnez? Parce que c'est tellement grand et vaste, justement. D'abord, vous avez choisi, non pas de vous installer à Pékin, mais à Shanghai. Pourquoi? Oui. Donc, il fallait choisir un lieu parce que ces 3 bureaux, on ouvre aussi une antenne, ce qu'on appelle une antenne. C'est un bureau de départ dans la province du Shandong, qui est une province avec laquelle le Québec a une entente. C'est une très grosse province de près de 100 millions d'habitants, très important. Il fallait choisir un lieu. Et la plupart des entreprises, puisqu'on parle de ça, canadiennes ou québécoises qui sont établies en Chine, sont autour de Shanghai. C'est la plus grande, quand on y pense, région économique. C'est 200 millions d'habitants autour du Grand Shanghai. C'est le Silicon Valley chinois, en plus du centre financier de Chine, autour dans cette grande région-là. Et c'était le mandat des bureaux du Québec en Chine, c'est d'abord économique, c'est d'abord de développer les relations entre le Québec et la Chine sur le plan des échanges économiques dans le domaine de l'éducation et la culture. Et c'était beaucoup plus efficace de s'établir là en tant que patron des bureaux. Et il y a des affaires à brasser en Chine, ça c'est une évidence. Oui. Est-ce que le fait que vous soyez là, dans quelle mesure ça va aider, là? Dans quelle mesure un homme peut aider? Oui. C'est tellement un marché vaste. Tout à fait. D'abord, encore une fois, on s'est défini des objectifs. Donc, on veut augmenter la présence à terme. On le commence déjà par l'ouverture d'un bureau dans cette province-là. On veut exploiter aussi les relations bilatérales qui ont 30 ans entre Montréal et Shanghai. Le Québec aussi a aussi une entente depuis 2011 avec cette ville-là, donc un partenariat avec cette ville. Donc, ce qui va être notre point d'entrée. Maintenant, les relations internationales se conçoivent beaucoup en termes de ville à ville, où les grands univers urbains sont des cibles beaucoup plus faciles à atteindre, vous l'avez dit, qu'un pays d'1,4 milliard d'habitants. Est-ce que vous visez une mission économique Québec ou une mission économique Montréal, Shanghai bientôt? Est-ce qu'il y a des objectifs concrets au cours des 2 prochaines années? Tout à fait. Il va y avoir d'abord toute une série de visites ministérielles. Je peux pas vous les dire tout de suite parce que vous savez que c'est complexe. Il faut que les Chinois acceptent, il faut que tout le monde accepte. Mais on parle pas seulement de ça. Moi, je veux, par exemple, et ça, c'est une partie de mon mandat important, de faire une synergie entre d'abord les organismes québécois qui sont là, la Caisse de dépôt qui est en Chine de façon très importante, on l'a vu encore récemment, Investissement Québec, les entreprises privées québécoises. Regardez Power Corporation, qui est une entreprise qui est là depuis une quarantaine d'années, qui a des contacts au plus haut niveau en Chine. Moi, je veux qu'il y ait une synergie très importante entre tous les intervenants québécois sur place pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Et puis que le privé s'unisse avec le Québec dans des opérations sur le plan en y contribuant financièrement. Alors, c'est la visibilité qu'on veut accroître, mais aussi une autre partie de mon mandat, c'est de venir ici au Québec beaucoup, parler aux entreprises, parler aux organisations, pour les convaincre que c'est le temps d'y aller, que si on n'est pas là, on rate le bateau. Par ailleurs, la Chine inquiète actuellement, on le voit de façon assez intense depuis hier. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de la situation économique? Est-ce qu'il n'y a pas un déclin, là, tellement qu'on est monté haut? D'abord, quand on connaît tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit sur la Chine, c'est sûr que la croissance à 10 %, on savait que ça se terminerait. On pensait que ça se stabiliserait vers les 7, peut-être 6 %. La Chine est en train de faire un tournant actuellement, je le résume rapidement, mais d'une économie qui, pendant 30 ans, a fait ce succès faramineux basé essentiellement sur l'exportation,
Mais ça devient insoutenable. Hein. Quand on exporte des chemises, le Bangladesh peut en faire, le Vietnam peut en faire. À un moment donné, là, il y a une concurrence qui devient féroce. Et la Chine devait, c'était prévu, retourner vers son marché intérieur, 1,4 milliard. C'est ce que les Japonais ont fait dans les années 70. On relève l'économie interne. Créer une classe moyenne qui consomme. Exactement, pour qu'elle-même prenne le relais. Donc, ce marché-là devienne le moteur de croissance. On est en plein dans cette transition-là. Ça se fait pas facilement et c'était prévu. Et être présent, encore une fois, avec un représentant, vous dites, ça fait une différence. Tout à fait. Ça fait une différence. Ça nous permet d'expliquer aux gens ici ce qui se passe davantage, les rassurer. Et puis, il y a un message à passer en Chine. Hein. Moi, je suis un expert en communication. C'est ça qu'on fait dans le métier que j'ai fait pendant 40 ans. On communique des messages. Il y a un aspect très important de mon métier qui va être de communiquer aux Chinois vraiment ce qu'est le Québec. Alors, il y a toutes sortes de plans de ce côté-là dont je ne peux pas parler immédiatement, mais qui vont faire en sorte que l'image du Québec va être plus frappante en Chine. Et on veut profiter de tous les Québécois qui seront là. En tout cas, vous connaissez bien la Chine. Vous avez été correspondant, 6 ans? J'ai été correspondant presque 4 ans à l'époque, mais ça fait longtemps. Mais surtout, c'est que je suis retourné régulièrement depuis. Et c'est probablement ça qui a fait en sorte que... Comment va votre chinois? Très bien. Fei Chang Hao. Ouais. Bon, ben voilà, c'est réglé. D'ailleurs, c'est la seule nomination, je crois, qui a été faite par le gouvernement Couillard, qui a été saluée par Pierre-Carl Péladeau. Exactement, je l'ai vu moi aussi, par François Legault aussi, alors c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça m'indique quelque chose, c'est que les gens considèrent que c'est un choix dans les circonstances qui est judicieux. Et puis, vous allez voir, je pense que les projets vont être passionnants en provenance de Chine. On va vous suivre, j'espère que les Québécois, qui doivent s'ouvrir davantage au monde, vont venir en plus grand nombre. Jean-François Lépine, bonne chance, nouveau mandat. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine.